Donc bonjour à tous, bonjour, bravo d'être là. Parce qu'en fait, on dit toujours, mais où sont ceux qui ne sont pas là? Mais eux, ils ne sont pas là, on s'en fiche. Donc bravo à vous d'être là. Hein. Alors, on voulait démarrer cette journée avec peut-être quelque chose d'un peu symbolique qui est, je le rappelle, l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté, c'est que quand on a compris au début 2010, qu'il fallait faire quelque chose et qu'on n'imaginait pas que le changement climatique, je l'ai dit hier, allait aller aussi vite, eh bien, on s'est dit finalement, face à ce nouveau défi, on ne sait pas grand-chose, pour ne pas dire on ne sait rien. Et tout ce qu'on a appris hier, ça a un certain intérêt, mais enfin, ce n'est pas avec ce qu'on a appris hier qu'on va régler le monde de demain. Moi, j'ai passé 20 ans dans le pétrole et dans le gaz. Je dois vous dire que si on doit régler les problèmes de demain avec ce que j'ai appris pendant 20 ans, on ne serait pas là. Et donc, symboliquement, on voulait vraiment être dans des écoles, on voulait retourner sur les bancs de l'école. Parce que retourner sur les bancs de l'école, ça veut dire qu'on a de nouveau notre esprit prêt à apprendre. Et hier, j'ai des personnes qui m'ont dit « c'est quand même super, finalement, j'ai arrêté d'étudier il y a 5 ans, il y a 10 ans, je n'étais pas retournée à l'école, ça fait du bien. » Ben oui, c'est un mode d'executive education, comme on dit en bon français. Alors, je sais qu'on a quelqu'un qui nous vient de Berkeley, donc vous voyez, nos universités passent nos frontières. Et donc, on retourne tous sur les bancs de l'école et je trouve qu'il n'y a pas de plus belle mission que de réouvrir sa tête, son cœur pour apprendre. Et je rappelle toujours que Jim Collins, qui est certainement un des plus grands auteurs de management, qui a beaucoup écrit sur le leadership, donne les 5 niveaux du leadership. Je ne vais pas tous vous les raconter, mais j'aime beaucoup son 5e niveau qui est l'humilité, parce que finalement, c'est un peu socratique. Tout ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait pas grand-chose. Et donc, se remettre à apprendre, c'est très important. Tout comme il est très important pour innover de se rencontrer. Parce qu'on nous raconte qu'il y a des innovations de rupture, des trucs géniaux, mais des trucs géniaux, il n'y en a pas des milliards. Il y en a quelques-uns de temps en temps. En revanche, la vraie innovation, c'est celle qui naît de rencontres et d'idées en partageant. Tiens, tu fais ça, moi je fais ça. Ah, mais tiens, pourquoi on ne ferait pas? Et en fait, là, naît l'idée, naît l'innovation. Il y a de très bons ouvrages du MIT, notamment sur cette idée d'innovation. Donc, on est là aussi pour innover. On ne le sait pas, mais on innove. Et il y a de vraies innovations qu'on peut afficher. Et puis, il y a évidemment une troisième symbolique importante qui est celle des jeunes. J'ai dit hier, il faut que nous disions, que nous les entendons. On a mis notre petit bazar, nous, et puis pas que nous, les autres générations un peu avant. C'est comme ça, on ne refait pas l'histoire. Par contre, on est prêt à refaire le futur. Et donc, on est à côté des jeunes. Et revenir à l'école, c'est finalement aller vers eux et se retrouver à l'endroit où ils doivent apprendre, parce qu'il n'y a rien de plus beau à nouveau que d'apprendre et de contribuer. Et donc, symboliquement, on voulait vous parler du Yes Club. Donc, le Yes Club est né il n'y a pas si longtemps. C'est une nouvelle initiative de sainteté qui innove. Le Yes Club a 2 parrains, vous l'avez compris hier. Donc, Luc Poyer et Lou Sancho Martinez, qu'on a vu depuis San Francisco. Et tous les jeunes qui ont envie de rejoindre cet esprit de Young Energy Savior sont bienvenus. Et en fait, le Yes Club, c'est promouvoir des projets, s'engager pour l'écologie, c'est porter des messages, c'est décider d'apprendre de nouvelles choses. Donc, on est très fiers du Yes Club. On a parlé hier soir du Yes Club de Tunis avec les étudiants d'esprit qui symboliquement sont allés nettoyer une plage, puisque les touristes, on nous l'a dit, Latifa nous l'a dit, laissent leurs petites choses qu'ils devraient plutôt ranger. Et puis, on a un Yes Club qui se met en mouvement du côté de Dunkerque. On a vu que les étudiants d'ULCO avaient fait ce pavillon autonome qui a été également primé hier.
Donc voilà, et je pense qu'on avait quelques images à vous montrer sur le Yes Club, mais c'est pas sûr. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on attend, voilà. Donc, le Yes Club, c'est ce Young Energy Savior Club. Voilà le logo qui a évolué, bon, parce que... Et voilà. Et donc, si vous avez des jeunes autour de vous, ou des enfants, ou des amis de vos enfants, ou des amis... eh bien voilà, ils sont bienvenus au Yes Club avec toutes sortes d'initiatives. Il peut y avoir des idées de monter des start-up, on essaiera ou des petites entreprises, on essaiera de les aider au mieux. Et l'idée, c'est cette idée de transmission, de parrainage, d'avoir un mentor et de pouvoir accompagner des jeunes qui ont envie. Parce que c'est vrai, certains choisissent de manifester, c'est bien, ils ont raison, mais on peut aussi, et ce n'est pas incompatible, décider d'agir et décider d'être ce changement que l'on a envie de voir dans le monde. Et donc, je suis très admirative de l'initiative, même si c'est symbolique, nettoyage des plages à Tunis, parce que je pense que c'est là où on comprend des choses et c'est là où on peut aider les autres à changer aussi. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire en introduction de cette matinée. À nouveau, merci d'être là. Et puis, je vais laisser la parole à Eric Sten